Démarrer, tu Ouais. t'assois avec nous. Il y a des filles qui arrivent là. Juste, C'est pas grave, elles prendront le train en route. c'est juste que en plus c'est C'est elle pas qui nous devait... alors. Attends. C'est elle qui devait arriver la première. En fait, c'est la petite syndicate qui est la marocaine du quartier. Ah, Et comme elle était très malade, je voulais qu'elle allume la bougie pour Noam et tout, tu vois. Ah. Je crois que non, mais. mais c'est pas mal. Je crois que non, mais. Parce que j'ai peur qu'il y ait En plus, un il y a pas de problème de chercher. Ah, le mec, Faut que je fasse le brush, faut que je fasse ça, faut faire la on va lui dire que ça va plus dans ce là, comme ça il va pas tout de Mais ils suite. m'ont même pas donné ses coordonnées. C'est la chambre de la femme, ça. Je voulais lui qu'il arrive à 10h. Tu sais quoi? Je vais lui dire qu'elle lui dit Harmon Natif au Merchez Krita. Et après, en fait. Non, je suis arrivée à 18 ans, mariée avec un bébé. Voilà, ça fait 33 ans que je suis en Israël. Voilà. Et en fait, je suis restée 25 ans à Bétar. Alors, je voulais habiter à Natania. Ma chérie, il a fait quand même que au Prochain, je suis passée par là-bas. D'ailleurs, je raconte dans mon livre. Je raconte, en fait, on comprend pas parfois ça pose. Non, plus comme avant. Ah ouais. Bon, ça reste que c'est Haredi, quoi. C'est comme. Mais moi, en fait, je m'identifiais pas du tout. Les gens, ils sont super gentils. Mais quand tu arrives de Paris, d'abord l'orthodoxe d'Israël, l'orthodoxe de Paris, il n'a rien à voir. Oui, mais moi, pour moi, Haredi, c'est celui qui n'a pas de smartphone. Maintenant, tout le monde a un smartphone. Mais même les Haredi, mais ils ont des Mais oui, c'est ce que je smartphones. dis. Donc, c'est pas moi. Non, mais bon, à l'époque, il n'y avait pas, moi, quand je suis arrivée, il y a 20... Et quoi, 32 ans, je suis arrivée à Bétar. Il n'y avait pas tout ça. Je sais pas, j'ai vu une fois de ma vie. Il y avait Je suis jamais une retournée. Il y avait 100 familles. Aujourd'hui, il y a 48 personnes. C'est immense. Oui, je comprends. Ouais. J'ai déjà été. Ouais. C'est vrai que c'est une vraie petite. Ouais. un vrai- C'est un petit village. Ouais. Les gens, ils sont très Ils ont gentils. tout Il y a là-bas, beaucoup de- ils ont ouais. tout. Non, la vérité, tant que mes enfants ils Là-bas, étaient il y a petits, il y a le parc d'attractions aussi, je crois. pas très loin. Ouais, voilà. La Sarim et tout ça. La vérité, tant que les enfants ils étaient petits, c'était très bien. Parce que tu avais tout sur place, des écoles, etc. Mais quand ils ont grandi, ils se sont mariés, je dis. Ils sont partis même, ils sont partis. Et non, ils habitent, et les 4, ils habitaient. Les 4 mariés sont à Efrat. Ah ouais. Ouais. Voilà, bah ouais, ils font leur vie après, hein, Ouais. chacun. Ils sont pas contents, moi je les ai laissés. Je suis partie à Natania. Alors, j'ai dit, écoutez, chacun sa vie, chacun son destin. Quand vous venez, vous êtes en vacances. Hein. Ouais, écoute, un peu. Non, j'aime trop Natania. moi. Il se marie, tu peux pas faire ta. Ah, j'adore. Faut penser à soi Ouais. aussi, hein, c'est pas. Hein, ouais. J'ai grandi à Natania. C'est-à-dire toutes les vacances, juillet, août, on est. Pour moi, c'était évident. Ah ouais. En fait, il faisait 10 mètres, on a l'impression qu'il faisait 200 mètres parce qu'il y a tellement de monde. Et quand tu vois qu'il n'y a personne, tu fais ça, c'est terminé quoi. Non, mais c'est la mer. Non, la mais mer. quand on était jeune aussi, c'est pas pareil. Ouais, c'était Je lent. pense pas pareil. Ouais, voilà. Quand on avait le temps de te balader, tout ça. Ah, c'était un kiff. C'était la rendez-vous. Moi, ça rendait mal quand j'entrais à Paris et je pleurais pendant un mois. Et je me dis, je finis mon bac, je viens en Eretz Israël. Et Hachem, il m'avait prévu autre chose, c'est que le lendemain du bac, je me suis mariée, ma match le lendemain. J'ai eu ma fille et on est venu en Israël, elle avait 3 mois. J'avais quoi, 18 ans et demi ici. Mais de Paris, t'as fait la. Ouais, ouais. Ah, Paris. Ouais. Non, parce qu'il y a une Sarcelles, il y a Non, j'avais Créteil, moi je suis de Créteil à la base. Après, j'ai fait Paris 1 an aux Zeder, c'était au secours. Et après, j'ai fait mon alia. C'était dans mon projet, c'était de faire mon alia, quoi. Et après, voilà, on s'est retrouvés à Bétar, pas à Natania, et il y a 5 Mais la ans. vérité, Hein? il n'y a pas mieux que d'éduquer ses enfants en Israël. Ah, mais elle m'a la joie. Bonsoir. Bonjour. Désolée pour le retard. Bonsoir. Mais ça va, mais comme je voyage demain matin. Ah, waouh, waouh, Kalaka, avec le. Ouais. Ou à Paris? Non, Marseille et Maroc. Ah, sympa. Vous êtes de Marseille? Non, du Maroc. Ah, c'est du Maroc, ok. De quel côté du Maroc? Casablanca. Ah, ok, d'accord. J'ai fait ma alia direct du Maroc. Ah, parce que mon père, il est de Fès. Pardon? Non, mon père, il est de Fès, mais pas Casablanca. De Casablanca? Non, Fès. Ah, l'aristocratie. Ah, pardon, je ne connais rien du tout. Alors. C'est quoi comme nom? Lévi. Ah, Lévi. Mon grand-père, c'était le facteur du Maroc, de Fès, ouais. Ah, c'est beau, Fès, Ouais, bon. Fès, c'est la vraie ville Je connais pas. touristique et c'est l'aristocratie quand on est de Fès. Ah bon, Ah, ça c'est va marrant pas, parce que mon père aussi vient de Fès. c'est vrai? C'est l'aristocratie. Mon grand-père, je sais pas. C'est Tu quoi veux pas te comme... mettre en face comme ça? Là-bas, c'est moi. Ah bon, moi, En fait, à la base, je t'avais moi, je t'avais prévu là et j'avais prévu tout le monde Voilà, comme ça. J'aimerais, en fait, j'ai juste. Non, mais en fait, des je voulais millions faire les de vacances. trucs, Parce que s'il fallait mettre un meuble et tout, comme ça, je voulais. Ouais, en fait, voilà, moi, je suis très bien, moi. C'est juste que, voilà, je fais ma peut-être. du Maroc, ça fait pas. Allez, venez, on démarre. Juste ça, on peut le jouer parce qu'en fait, je voulais là-bas.
si c'est Je possible. me mets comme. Je veux bien me mettre ici, mais avec une chaise. Ah là là. Voilà. Alors, je voudrais juste, si c'est possible, d'allumer une petite bougie pour... Enfin, une bougie pour Noam. Oui. Donc, je Pour la m'attends. fois chez l'humain de Noam. Ah, voilà, on Alors, fait attends, ça. On est chez Vanessa. Attends, Chaya. parce que je vais lui envoyer. Voilà, pour la refoua chez les maths de Noam Ben Vanessa Chaya. Refoua Nefesh, refoua c'est lui qui est sur le cadre. Oui. Les Hashem. Que Que tout rentre dans l'ordre, qui rentre sous la prépa. Amen, amen. Les Que Hashem. Hachem il fasse un miracle et qu'il le Amen. guérisse dès qu'Arov Amen. Il va passer sa main et il va guérir. Amen. Comme quand il a ouvert la mer. Amen. Amen. En plus, c'est Vous Hanouka. savez, moi j'ai vécu un truc comme ça. Rien n'est impossible à Hachem. Ah, mais les gamrés. Mais vraiment. Todarabah. Alors je Oh, vais. ça me fait plaisir. Les copines. Ça va? J'ai pas pleuré. Regarde Lise qu'elle m'avait écrit il y a 2 ans. Regarde. J'adore la Et la couleur. première de ma maison, elle Le me deuxième, fait il un va être violet et. J'adore Parce les que couleurs. c'est Goula, ça ne c'est Goula. Ça me touche. Franchement, ça me Bien, touche. hein. Et quoi, vous donnez- T'as vu? Allez, on démarre. J'arrive pas à. Waouh. Ouais. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Eh ben cet accord, portez-vous bien. T'as vu? Et c'est elle qui vient. Veille de Roche Kodesh qui se lève, je lui ai envoyé un cours. Ouais. Et après, j'ai redémarré avec Idabout. Et Vanessa elle a dit, allez, j'organise chez moi. Waouh. Alors, elle m'a demandé, donc, vous avez vu le titre du cours, c'est Ta force, ta lumière. Oui. Alors, d'abord, je me présente quand même. Je Oui. me présente, je m'appelle. Bon, elle m'a tellement parlé de vous. Ah bon, vous me connaissez déjà. Vous connaissez. Voilà, donc je Vous connaissez m'appelle. à travers Vanessa. Ah, au Prachem. Alors, je m'appelle Et Valérie vraiment, Rameux. du top, elle a parlé vraiment. Ça fait plaisir Baruch Hashem. d'entendre des réflexions pareilles. Baruch Hashem. Voilà. Voilà, c'est donc Myriam Mais elle est Coquet, très je vous dis. connue. Elle est très connue. Ça fait 17 ans, 18 ans que je donne des cours. Je suis pas là, je suis Madrichat Kala, Bezrat Hashem. Tu vas m'appeler dans 3 mois. Amen. Pour refaire les cours. T'as dit 3 mois. 3 mois. Amen. Bezrat Hashem. On est quoi en décembre là? Et on va faire février, mars. Odaya pour. Tu m'appelles avant pour Noël. la Roche Kodesh Adam. Amen. Arrête, je vais pleurer. Elle pleure, c'est pas grave. Non, je vais faire. Et on va faire Odaya pour Qui c'est Noël. qui a besoin aussi d'un Sa Khatan? guérison totale. Vas-y, comment tu t'appelles? Amen. Sarah Nelly. Sarah Batsara Nelly, Bezrat Hashem, que tu trouves un beau Khatan, Amen. avec des bonnes midotes, C'est pour Bagoun. un gentil garçon, Bezrat Hashem, qui soit d'abord saint dans son cœur, son corps, Amen. et c'est déjà plus important, je dis aujourd'hui, avec ce qui se C'est le passe. plus important. Qui c'est qui a besoin encore d'un Khatan? Pour ma fille, Vas-y. Alisa Batrouti. Alisa Batrouti, Bezrat Hashem, Amen. un beau Khatan si Dieu veut, ce mois. Amen. T'as besoin, toi? Shirabat Roubida. Shirabat, Roubida. Roubida, Amen. Bezrat Hashem, que tu trouves aussi Amen. dans les mois à venir là, Une Koupa roupa. Bekarov, Amen. et toi? Toutes mes copines. Il y a plein Sarah, de la plein de roupas. Sarah, la Badracha, Bezrat Hashem, que Waouh, si tu fais Sarah seulement, Badrachel. le C'est dur à ma porter. chaussure à ton pied, que ça va être une évidence quand tu vas Amen. me rencontrer. Amen. Que voilà, vous m'appelez, moi je suis Madrichat Kala, ça fait 15 ans. Ah, vous êtes. Ouais, je prépare mon mariage, je prépare à l'accouchement, je prépare la bat mitzvah, je fais des afrachetra après le mikvé. Voilà, Baruch Hashem Que que. vous fassiez que des Ah, smartphones. voilà, exactement, j'adore ce. Et que vos prières montent vers le ciel Amen. aussi rapidement. Amen, Bezrat Hashem, voilà, pour ma fille Sinomi Bat Myriam et Yacham Ben Myriam. Et Refoua Shelema pour aussi Yaakov Mordechai, Et David, pour Ben, Arlette, Joël, Taïta. Arlette Messoudi Batester, Amen, Bezrat Hashem, Refoua Shelema. Ouais. Et Tzibelus Met Marie Mera, Bezrat Hashem. Huguette Alisa, Bat Viviane Aimée. Amen. Bezrat Hashem, et Merci. Torkolam Chabet Israël, qu'on n'est que Amen. des miracles. Voilà, Amen. c'est moi des miracles. Amen. Alors, justement, c'est ce que je disais, parce que j'ai donné un cours ce matin à Natania, vous pouvez le voir sur ma chaîne YouTube. Ce cours, il sera aussi sur ma chaîne YouTube. Tapez Myriam Etoudi. Il y a une tonne de cours. Et où j'expliquais ce matin, justement, que quand on rentre dans le mois de Kislev, alors on sait que c'est le mois des choix, des délivrances, c'est le mois des miracles. Des lumières. Mais souvent, là, on dit, ouais, d'accord, bon, j'ai demandé, j'ai prié, j'ai fait 10 000 boulots, et puis il n'y a rien qui marche. Et parfois, tu baisses les bras un petit peu, d'accord? Tu dis, j'en ai marre de demander, j'en ai marre de supplier. Hachem, j'ai l'impression qu'il m'a oublié, même si on dit qu'Adash Bokhu, il Chasvé oublie. Shalom. Hachem, et parfois, voilà, qu'Adash Bokhu, en fait, il oublie personne. Et
Exactement. Par contre, si vous voulez manger un truc. Moi, là, j'ai dit, je connaissais Hannah Chouti. Rana Chouiti. Il y a des coachs, elle est d'Amérique. Ah, ça me dit quelque chose. Ouais. Je suis avec elle maintenant, c'est pour ça que Ah, je parlais. c'est Chouaki, Hannah Chouti. C'est qui? Ah, c'est la petite fille de Baba Voilà, Saleh. la petite fille de Baba Saleh. Voilà. J'ai entendu parler, je crois. Hannah, Avec oui, Fashim j'en ai Achaim, entendu Akiva parler. Ben Elle Levi. était chez moi à la Ezrat maison maintenant, Hashem. c'est pour ça que j'ai tardé. Ah Ouais, ouais. Elle est venue me dire au revoir avec sa fille. je pouvais Alors, pas. quelqu'un d'exceptionnel. Ah ouais. allez, on se concentre, mesdames. Parce qu'on l'a attendu ce Voilà. jour-là. Alors, en fait, je me suis demandé de quelle manière j'allais aborder le cours de Hanouka pour que ce soit un petit peu différent, un peu original, d'accord? Et que, voilà, comme je disais tout à l'heure, on demande, on prie, et puis il y a des fois, on ne voit pas de miracle qui s'opère dans nos vies, on le voit autour de nous, et tu as l'impression que parfois, j'ai mis ta vie un peu de côté, tu vois, et tu te dis, mais moi, je suis où dans tout ça? Et en fait, j'avais écrit Mina Shamaim, mais vraiment Mina Shamaim, un article en 2017, d'accord? Qui n'a pas été publié, parce qu'ils l'ont oublié. Et comme je garde tout, j'ai des milliers de C'est classeurs, magnifique, c'est magnifique. je l'ai ressorti dans mes cours de Hanouka. Et tout à l'heure, je le lisais, et je me suis dit, c'est le cours. De toute façon, je demande toujours à Hachem de me diriger. Je fais, non, je fais un cours. Il est d'actualité, quoi. Exactement. Et en fait, à mon avis, je l'ai écrit pour toi. Incroyable. Voilà, c'est en 2017. Et je ne l'ai pas utilisé. C'est un article qui n'a pas été publié parce qu'ils l'ont oublié, parce qu'il est trop long, parce que blablabla. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit celui-là, c'est celui de Vanessa. C'était pour toi que je l'ai écrit en 2017. Baruch Hashem, tu vois. Et je vais vous lire juste le début, après je vais le développer parce que c'est trop beau, pas parce que j'ai manqué, parce que c'est trop beau. Alors, les histoires de vie sont des canevas provisoires soumis à de multiples influences. L'évolution spontanée de la personne, les rencontres vécues, les formations suivies, les lectures effectuées. C'est le futur plus que le passé qui donne sens au présent. Il ne s'agit pas de renoncer à l'exploration et l'élaboration des causes antécédentes qui expliquent à présent le présent par le passé, parce qu'on sait très bien que notre histoire, elle fait partie de notre vie. L'histoire du Ham Israël, elle fait partie de notre vie. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, d'accord? C'est pas, on sait, je le vois même après, que je me disais tout à l'heure, comment c'est possible qu'une rabbinite elle divorce, comment c'est possible que si, mais en fait, la vie c'est un canevas, d'accord? C'est comme un puzzle, et en fait, on comprend pas parfois le sens tout de suite que Akadosh Baruch Hu, il veut donner aux choses. Comme au début, j'ai dit, je n'habiterai jamais à Beta. Alors c'est un des chapitres que j'ai marqué, ne dis jamais jamais, parce que je me suis retrouvée dans 5 ans là-bas. Et j'avais dit, jamais j'habiterai à Beta. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas habité à Beta, parce que j'ai été, entre guillemets, obligée de grandir spirituellement, parce que quand t'es le Rama me dit, t'es influencé par les gens de ta vie. Et donc, j'ai pas eu le choix, en fait, que de grandir. Et jusqu'au jour où Maneshama a senti que c'était bon, il fallait que je passe à autre chose. On le voit bien, dans le désert, on a eu 42, d'accord, 42 massa haute, c'est-à-dire que 42 étapes. Et parfois, on était obligé même de reculer pour encore mieux avancer. Wow. Et la vie, c'est comme ça. Elle est faite d'étapes, elle est faite d'échelles. On le voit avec Hanouka, on allume une première bougie, après une deuxième bougie. Après, en fait, on fait 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, sur chaque étape de notre vie, on rajoute un peu de lumière. On rajoute encore un peu de lumière. C'est pas une étape qui est terminée. C'est sur cette étape, qu'est-ce que j'en fais? Comment je vais grandir? Et notre l'histoire du Ham Israël, la seule fois où on nous demande de se rappeler, c'est Zechor Masha'aseh Lecha Amalek. À Amalek, qu'est-ce qu'il nous a fait pour ne pas recommencer et pour ne pas oublier. Et la deuxième chose, c'est Yom HaZikaron, qui est appelé, pas le Yom HaZikaron qu'on connaît, mais c'est Rosh Hashanah. Okay. D'accord? Pour se dire, attends 2 secondes, j'ai le srout de vivre encore un an. Pourquoi? On a le srout, Bezrat Hashem, cette année, d'allumer encore une fois la Hanoukia. Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi l'intérieur? J'ai une femme en coaching. Et ce que je vais expliquer tout à l'heure, je lui disais, on ne doit jamais oublier qu'on est en mission. On se lève le matin, on est en mission. On a une mission à accomplir. On est le shamash. C'est quoi le shamash? La chaîne shemesh. Le shemesh, il éclaire. On est au-dessus, mais pas pour écraser les gens. On est au-dessus pour éclairer. Le mouvement qu'on fait quand on allume, c'est qu'on
Pas pour ça, on se baisse vers la bougie. C'est le mouvement qu'Hachem il fait à Hanouka pour nous redonner de la force au mois qui se lève. Il dit, je sais que vous n'avez plus la force. Je sais qu'avec le corona et la guerre, vous êtes épuisés. Je sais que vous avez demandé. Je sais, mes filles, que vous demandez, vous n'arrêtez pas de demander. Tu dis, stop à Kadosh Baruch Hu, j'ai plus la force. Hachem il dit, voilà, tu sais quoi? Hanouka, arrête-toi 8 jours. Je te demande de t'arrêter. Reprends tes forces. Introspecte-toi. Regarde les bougies de Hanouka. Regarde les bougies de Hanouka. Il est Metaken Gamaria. Il répare, en fait, les choses qu'on a l'habitude de voir, mais qu'on n'interprète pas de manière positive. Qu'on n'arrive pas à voir de manière positive. Hachem il nous dit, je te demande juste de l'achnot, voilà, je suis venue chez Vanessa, anichona le sha'ataim. Je me gare pour 2 heures, mais je vais repartir après. Dans la vie, c'est comme ça, c'est des étapes. Parfois, Hachem nous demande de nous arrêter. Hanouka, il se soit arrêté le 25 pour penser, pour réfléchir, pour encore mieux redémarrer. Bezrat Hachem nous dit. Sur la route, l'éclairage qui se trouve devant nous est plus utile que les lumières qui s'éloignent derrière nous. Il y a des fois, on reste, et je le vois aussi en coaching, avec des femmes, parfois elles me disent, elles restent accrochées à des miettes de leur passé, à des petits souvenirs qui leur ont amené un petit peu de simcha. Et c'est ce que je dis, mais si les années qui te restent à vivre, que ce soit 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne sait pas combien il va nous laisser, mais le nombre d'années qui nous restent à vivre, si elles sont plus belles que les années qu'on a vécues, ça vaut la peine de les vivre. Comment? Alors au lieu de s'accrocher aux lumières passées, aux lumières du canyon, aux lumières de Dubaï, aux lumières des vacances, aux lumières des restaurants, aux lumières de tout ça, Hachem il nous propose en fait d'allumer nos grandes lumières de la voiture, parce qu'il nous dit, la route elle est encore longue. Vous avez encore une belle route devant vous. Alors, il faut y aller, il faut foncer, il faut arrêter de regarder en fait. On voit bien, le pare-brise il est très grand, mais le rétroviseur il est tout petit. Le rétroviseur il nous permet juste de voir de temps en temps, d'observer derrière, pour ne pas recommencer les mêmes erreurs ou pour se servir des choses qui sont bien. Et le pare-brise, il est très grand pour nous dire, on a toute la vie devant nous. On a toute la vie devant nous. Et grâce à la lumière de Hanouka, alors on va Bezrat Hachem pouvoir voir justement des belles choses. Si son trajet explique ce que est devenu une personne, c'est son projet qui fait de cette personne un sujet. Une personne, si elle veut pouvoir bien vivre sa vie, moi je vous le dis, vraiment, toi tu me dis je suis accessible, mais en fait je suis comme vous. J'ai aucune différence, il n'y a aucune différence entre toi et moi, aucune. Il n'y a aucune. Là je le dis, les gens ils me disent, une fois je me rappelle j'étais partie à Oman avec un groupe, et il y a deux meufs de France qui savaient, moi je suis arrivée comme ça normal, tu vois. Elles sont venues voir, elles me disent, je peux vous toucher? Je dis comment ça? Ce qu'il y a. Elle me dit, mais je t'explique, vous êtes comme Céline Dion. Mais non, pas du tout en fait. Je suis pas du tout comme Céline Dion, et je suis pas, d'abord j'ai pas envie d'être Céline Dion, je voudrais rester moi. Mais en vrai, pas du tout, je suis comme vous. Le seul truc, voilà, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à chacune une mission de vie. C'est ça. Voilà, c'est la seule différence, c'est qu'Hachem m'a donné quelque chose à faire dans ce monde, et c'est ce que j'explique dans mon livre justement. On m'a dit que je savais pas parler, je savais pas m'exprimer, je savais pas écrire. J'étais très timide à mourir. Je regardais pas les gens dans le truc, je levais pas le doigt en classe tellement j'avais honte, je ne savais pas m'exprimer. Et l'endroit où j'ai le plus percé d'Afka, c'est dans l'écriture, l'expression. Et ben, au Hachem, je fais du théâtre. Chacun a son moment. Mais dans le rocher de la vie d'une personne, dans l'obscurité, si on s'allumait l'interrupteur au bon endroit, alors il y a la lumière qui va se révéler. Et dans les endroits où on nous a cassés, surtout dans notre entourage, parce que souvent c'est les gens de notre entourage, c'est pas méchant, mais parfois c'est comme ça. C'est inconscient. C'est inconscient, et on les engage, et on les déstabilise quand on avance. Et ben c'est pas les gens les plus qui vont nous encourager, mais nous, on doit être à l'écoute de notre petite voix intérieure, de ce qu'elle nous dit, de ce que Neshama elle nous dit. D'accord? Pourquoi on allume les bougies de Hanouka avec de l'huile, du shemen? Le mot shemen, c'est exactement les mêmes lettres que Neshama. Sauf que l'huile, si tu le laisses en état d'huile, bah, il fait rien quoi. Ça fait grossir, n'importe quoi, ça fait rien quoi. Hanouka, on mange des sous-gagnettes, on prend 3 kilos, mais c'est tout. Le but, c'est quoi? C'est d'allumer cette huile-là à l'aide d'une ptila, d'accord? D'une mèche. La ptila, c'est le mettre que de fila. Et en fait, c'est de faire monter cette huile-là pour qu'il se passe quelque chose. C'est-à-dire, le but, c'est qu'il se passe quelque chose. Et en fait, on a toute une mission de vie. On doit avoir un projet de vie. Quand on s'inscrit dans un projet de vie, alors nos épreuves, en fait, elles deviennent plus nos épreuves, mais elles deviennent nos épreuves à titre international. Et on le voit avec les Khatoufim, avec les otages, quand tu les entends parler, Mia par exemple, quand tu entends Elisha Rabi, quand tu entends Agamberger, quand tu entends Ron, quand tu entends tous ces Khatoufim, quand tu entends le témoignage de Mia qui dit « J'étais dans les minarets du Hamas, dans les tunnels du Hamas », et comment on fait quand on est pas bien en général? On va prendre des vacances, si on a l'argent, on va au restaurant, on s'oublie, on fuit quelque chose. Mais elle disait,
j'ai toujours été en mode survie. Elle disait, je n'arrivais pas à vivre, mais je survivais. Voilà. Et en vrai, elle dit, quand tu arrives à la minara du Hamas, que Dieu préserve, dis, t'as pas où aller. Alors, tu as le choix, comme Yosef Hatzadik, c'est pas pour rien que les parachia de Yosef, ça tombe avec Hanouka, avec Mikes et Vaïga, j'adore ces parachia. Ah, moi, Pourquoi? les deux parachutes sont... C'est celle que j'adore le plus. Ah ouais, c'est d'accord. bien, Et quand Yosef, il est dans le trou, quand Mia, elle dit, je suis dans les minarets du Hamas, avec la main qui avait été Chazochem arrachée, elle dit que tu n'as pas où aller. Elle a dit, la première chose qui m'est sortie, c'est, je veux vivre. Et on choisira la vie. Et les gens, quand ils choisissent pas la vie, qu'est-ce qu'ils font? Un borchim, ils fuient. Fuir, l'ivoire et l'ifra, c'est exactement pareil. C'est les mêmes lettres. Ça dépend de ce que je veux faire. Et à Hanouka Kadesh Baruch Hu, il nous demande, en fait, d'être comme le shamash. Le shamash, c'est le shemesh. Ce que j'expliquais à une dame tout à l'heure, je lui dis, une maman, c'est comme un shamash. Une femme, Bisrut Nashim Sitkaniot Nigalou Israël. C'est par le mérite des femmes qu'on sera sorti encore une fois de cette galoute-là. Exactement. Maintenant, le shamash, il est au-dessus, et c'est grâce au shamash qu'on allume les autres bougies de Hanouka. En fait, une personne, et moi je sais que c'est ce qui m'aide dans mon quotidien, quand j'ai une épreuve, je me dis, Myriam, c'est pas que ton épreuve. En fait, on l'apprend de David Amelach, derrière Hagab, c'est que David Amelach, il a vécu toutes les épreuves du Ham Israël. David Amelach, il réunit les 7 bergers, c'est la malchoute, c'est la royauté, et en fait, il a vécu toutes les épreuves qu'un homme il peut vivre sur terre. La perte des enfants que Dieu préserve, il était poursuivi, il était malade, et on voulait le tuer, et la jalousie, et les 5 blessures de l'âme, l'humiliation, le rejet, l'abandon, son père, ses parents, tout. Et pourtant, comment il a appelé son livre? David, Télim, chez David Amer, alors qu'ils sont 10 à l'avoir écrit, on le dit au nom de David, Naïm Zmirot Israël. Pourquoi? Parce qu'il a su, sous sa couverture, avec son harpe, chanter la vie malgré les difficultés. Il a su trouver dans ces difficultés de la force. Pourquoi? Parce qu'il a compris que c'était David Melech Israël, Chai Vekayem. Et nous aussi, à notre niveau, alors on n'est peut-être pas David Amelach, quand on a une épreuve, si on arrive à comprendre que c'est pas notre épreuve, c'est une épreuve on doit grandir parce qu'on doit retransmettre. C'est quoi notre force? La massorette, on retransmet. À Hanouka, c'est la fête des enfants. Hanouka, en fait, c'est la fête où on retransmet. Et en fait, on doit se dire que dans mon épreuve, si j'arrive à en tirer justement dans cette obscurité une lumière, je vais pouvoir justement retransmettre quelque chose. Et quand tu comprends que, en fait, on est soit le berger du troupeau, soit le troupeau lui-même. En fait, c'est un choix. Quand tu te dis que tu es le berger du troupeau, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Hachem, il a choisi tout le temps des bergers. Pourquoi? Parce que le kohar, la force d'un manig, d'un dirigeant, il ne peut pas, moi je prends Bibi, d'accord? Parce que Bibi, pour être dirigeant du Israël contre 70 nations, c'est pas Macron et Trump et toute la clique. Eux, c'est que la France. L'autre, c'est que les États-Unis. Bibi, c'est international. En fait, il y a des trucs sur lui en permanence. Et il faut avoir un mindset, une force morale et mentale pour ne pas s'écrouler. Mais c'est Hachem qui est avec nous. Mais c'est que Akadosh Baruch Hu. H24. Ça c'est Baron. Mais nous aussi, Hachem, il est avec nous. Dans notre mission de vie à nous aussi, Hachem, il est avec nous. Et c'est ça qu'on doit arriver à se dire. Hachem, il est avec nous. Et quand, en fait, je suis dans le Rocher, qu'est-ce qu'il y a marqué? Qui échève à Rocher, Hachem Orli. Quand je suis à la cité d'obscurité, Hachem, c'est ma lumière. Donc en fait, quand je suis dans l'obscurité, je dois demander à Kadosh Baruch Hu, mais en fait, Hachem, c'est pas pourquoi tu me fais ça, la main, et là, les mains. C'est quoi le but, en fait? Pourquoi je vis cette chose-là? Alors, si je me place en tant que le troupeau du berger, alors je suis comme Cosette, Calimero, comme une miskena de service, voilà. Regarde ma vie, regarde mon destin. Mais si je me place en tant que manigat du Ham Israël, que je me dis non, j'ai une mission de vie, j'ai quelque chose à apprendre, j'ai quelque chose à tirer de ça, j'ai quelque chose moi aussi, je dois allumer ma Hanoukia, je dois chercher ma fiole d'huile. Et pourquoi on nous demande justement d'allumer de l'intérieur vers l'extérieur? Parce qu'Hachem, il nous demande, dans notre tafkid, d'allumer de l'intérieur, d'ici, vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il nous demande de nous poser à Hanouka, il nous demande de nous arrêter, d'observer les bougies de Hanouka et d'aller chercher à la lumière des bougies de Hanouka où aller naturellement dans tout ce balagan du monde, de la vie, d'Eretz Israël, de cette milchama, d'accord, de dire, elle est où ma fiole d'huile à moi? Où c'est que ça éclaire? Comment je peux éclairer à ma manière? J'ai pas besoin. Rabbi Zoja, il disait, quand j'arriverai à 120 ans, on ne me demandera pas pourquoi tu n'as pas été Moshe Rabbeinu, on me demandera est-ce que tu as été Rabbi Zoja. On ne me demandera pas si j'ai été Rachel Imenu ou Sarah Imanu. Il n'a pas besoin d'une deuxième. Il a besoin d'une seule Myriam Koskes-Metou. Il n'a pas besoin d'une deuxième. Il a besoin de chacune d'entre nous. Chacun est exceptionnel. Voilà. Et en fait, chaque lumière brille à sa manière.
Et Hachem, en fait, ce qu'il nous dit, Ner Hachem, Nishmat Adam. La bougie d'Akadosh Baruch Hu, c'est qui? La Neshama de l'homme. En fait, on est, c'est bizarre de dire ça, mais on est la torche d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et en vrai, il faut comprendre une chose, c'est qu'on vit dans un monde où nous... C'est beau cette expression. On est la torche d'Akadosh Baruch Hu. C'est très beau. En fait, on éclaire le monde, enfin, lui, il nous aide à éclairer ce monde-là. Et en fait, on peut dire, mais non, c'est lui qui nous éclaire. Il y a marqué, non, nous ose Elohim. Il faut donner la force à Hachem, de pouvoir faire descendre le Shefa sur terre, l'abondance, et d'éclairer. Comment? Par l'Emunah et le Bitachon. Et en vrai, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il dit, sachez que nous, sur terre, en fait, la plus grande des choses, c'est de faire Kiddush Hachem. On dit que faire Kiddush Hachem, la sanctification du nom d'Hachem, c'est tellement énorme qu'il n'y a pas, en fait, de salaire qui peut être donné sur terre, tellement c'est grand, de faire Kiddush Hachem, de sanctifier le nom d'Hachem. Que quand on va nous regarder, on va dire, waouh, waouh, c'est ça la Torah, c'est ça Akadosh Baruch Hu, ça vaut la peine. Regarde comment elle se comporte. Et Birklal, les nations, ils ont les yeux que sur nous. Et quand on arrive à comprendre ça, alors c'est vrai qu'on vit dans un monde où il faut toujours être au top de tout. Top dans le couple, top avec les enfants, top dans le corps, top dans la parnassa, top, top, top. Et à un moment, tu t'épuises, t'en peux plus, tu te dis, mais je peux pas. Hachem ne nous demande pas du tout d'être au top. Il nous demande de devenir la meilleure version de nous-mêmes sans aucune comparaison. Vous voyez bien la Hanoukia, il y a 8 bougies, et les 8 bougies, il n'y en a pas une qui ressemble à l'autre. Pourquoi? Parce que chacun brille à sa manière. Hachem lui dit, j'ai pas besoin que tu brilles comme ton ami, je veux que tu brilles à ta manière, je veux que tu fasses sortir le meilleur de toi-même, je veux que tu éclaires à ta manière, avec tes talents que je t'ai donnés, et avec tes difficultés que tu as. David Amelach, il dit dans cet élim que Beki Sharon, c'est quoi? Un passage qui dit Beki Sharon, c'est quoi Kisharon? Un talent, en hébreu. Ça se décompose en 2 mots, Bechi, Oshir. Quelqu'un qui n'utilise pas ses kishronot, ses talents, alors qu'est-ce qui se passe? Bechi. La Neshama, elle pleure. Parce qu'elle a besoin, en fait, qu'on la nourrisse, qu'on l'alimente. Et quelqu'un qui utilise son talent, alors c'est Shir. Il va le faire en chantant. Et en fait, c'est ce qu'il nous demande à Kadesh Baruch Hu, d'utiliser nos talents et d'illuminer le monde à notre manière, comme on peut. Alors tu peux dire, oui, mais regarde, je suis pas assez, comme tu m'as dit tout à l'heure, parfois, à Yerushalayim, on dit, ouais, c'est une pression parce qu'on doit être au top. Mais en fait, Hachem, il nous demande, il faut savoir que même un petit peu, c'est très bien. D'être sorti ce soir, de venir à un cours de Torah, tu aurais pu rester chez toi sur Netflix, tu vois une petite série. Bon, d'accord, on a envie de faire plaisir à Vanessa, sympathique, à organiser, etc. Mais non, il faut pas voir les choses comme ça. Chaque pas qu'on fait, c'est une petite allumette qu'on a grattée, voilà, comme vous avez fait tout à l'heure. Vous avez allumé pour la bougie, pour la fois chez Mazrat Hashem de Noam, Ben Vanessa Chaya. Une petite allumette qu'on a allumée. Et le deuxième jour, on allume encore, on gratte encore une allumette. Et sur ça, on rajoute encore une bougie. Puis ça va faire un flambeau. Amen. Et ce flambeau, c'est nous. Ce flambeau, c'est nous. Il faut arriver à comprendre que le miracle de ce monde, de la vie, c'est nous. Et en vrai, quand vous prenez le mot épreuve, comment ça s'écrit? Ah, ils disent que ça coupe. Ah, désolé. Pourtant, je suis sur Wi-Fi. Hein. Le Nisayon, merci. Le Nisayon, comment il se décompose? Nes, Yavan. Le miracle, Yavan, c'est quoi? C'est le grec. Quand on sort du côté grec, c'est quoi? J'ai oublié d'éteindre le son. Mince. Quand on enlève le côté Yavan, c'est quoi le Yavan? C'est le culte du corps, de l'extériorité. Avec quand on pourrait le mot Yavan, c'est Yud, Va, Nun. Il nous fait descendre vers le bas. D'accord? Yud, le Yud il descend, Yud c'est Hachem, Va, il tire, Nun jusqu'en bas. D'accord? Et quand on sort du côté Yavan, on n'a plus peur du regard de l'autre, on n'a pas peur de ce que l'autre il va dire. Ce qui est important pour nous, c'est qu'est-ce que Hachem il va dire, comment je peux faire plaisir à Hachem, comment je peux faire avancer les choses pour que ma chère il arrive. Alors, il reste le Nes. Dans le Nisayan, quand je sors du côté extérieur de l'épreuve, alors il va rester le miracle. Mais pour ça, il faut que je dépasse ma nature. Le Maharal de Prague, il dit, c'est très important, normalement tout le monde qui sait, si on n'arrive pas à tout le monde qui sait, au moins les 8 jours de Hanouka, il ne faut pas se plaindre du tout. C'est presque impossible, mais celui qui ne se plaint pas dans les 8 jours de Hanouka, il ne faut jamais se plaindre. Normalement, il ne faut jamais se plaindre. Alvaï, on arrive à ce niveau-là. Mais il faut comprendre... Mince, elles disent que le son il n'est pas bon. Bon, désolé. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que quand on ne se plaint pas, en fait, et qu'on est modèle Hachem, on remercie le Yehudi de Hanouka, c'est lui qui dit Anima Routzer. Je suis contente. Anima modèle Hachem, qu'est-ce qu'on fait pendant 8 jours? Le Hallel, le Odot, on n'a pas de loi à Kadesh Baruch Hu, on le remercie, etc. Les 8 jours. Quand exactement on fait descendre le Shefa.
on fait descendre l'abondance sur nous et sur le monde entier. Et plus que ça, on a le droit de demander, c'est les seuls 8 jours de l'année, on n'a pas le droit de demander des miracles. Quand on demande un miracle, Akadosh Baruch Hu nous enlève de nos mérites. Mais à Hanouka, on a le droit, on doit demander un miracle par jour. Mais d'abord, il faut remercier pendant la demi-heure. D'abord, on remercie. Et après, on a le droit de demander. D'abord, il faut remercier. On ne peut pas demander sans avoir à donner à ses fatailles, tiftar piofiagid, telatecha. D'abord, si je le souhaite d'ouvrir ma bouche, c'est pour d'avoir la guide telatecha pour te louer. Une fois que j'ai loué Hachem, je peux dire voilà Kadosh Baruch Hu, et vous notez. Pourquoi? Pour que l'année prochaine, c'est que Hanouka et Purim, ce sont les 2 fêtes qui vont rester jusqu'à Biat HaMashiach. C'est les 2 seules fêtes qui resteront. Comme ça, vous prendrez vos cahiers l'année prochaine. Vous allez voir tout ce que vous avez demandé et qu'est-ce qui s'est réalisé. On oublie en fait. Parfois, les choix de Hachem nous envoie. On les oublie. Le fait de remercier, de marquer, alors ça amène encore plus de Yeshua. Ce sont ses rêves pour demain qui nous fait comprendre sa légende personnelle et le sens de ses actes. Je prends Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il avait un rêve. Il est appelé comment? Baal HaChalomot. C'est le rêveur. Yaakov, avec les chèvres qui montent et qui descendent, les anges qui montent et qui descendent. Alors, les rêveurs, en général, on leur dit, arrête de rêver. Il faut être réaliste. Être réaliste, c'est l'antithèse de l'Aïmouna. C'est-à-dire, être réaliste, mais quoi, dans 3 mois 3 mois, tu vas passer sur la roupa. Ah bah oui, bah, Yeshua Hachem qui est Raphaël. À Kadosh Baruch Hu, quand il veut, en un clin d'œil, il t'envoie ce que tu as besoin. Il n'y a pas besoin d'attendre ni 6 mois, ni 1 an. Bezrat Hachem. Et mon alia, quand je t'ai vu, j'étais loin. Je me rappelle. J'étais en plein doute. Et regarde. Je me rappelle très bien quand tu m'as dit je vais faire mon alliage, je sais pas, j'hésite. Quand Hachem, en fait, il décide d'envoyer une Yeshua à quelqu'un, c'est qui est Raphaël, c'est en un clin d'œil. Mais il faut y croire. Et en fait, et quand tu vois Yosef, au fond de son trou, à quoi il se raccroche? À son chalom. Pour réaliser ces chalomot, il faut parfois être lochem, c'est le même mot. Il faut se battre. Il faut se battre contre qui? Contre notre propre pied de Sarara, qui nous casse. Les voix intérieures qui disent, mais arrête de rêver, mais pour qui tu te prends? Et pourquoi tu crois qu'en 3 mois tu vas te marier? Et tout retourne dans ton trou pas? Et quoi, tu crois que la semaine prochaine tu vas annoncer à tout le monde que déjà tu as rencontré quelqu'un? Mais attends, Vanessa, on se calme, on respire un bon coup. Et bien justement, non. Yosef, il était orphelin de sa mère. Son père, il est Betsahar Gadol. Ses propres frères, ils l'ont jeté. David Amela, tout le monde pense que c'est un mamzer. 28 ans, il est rejeté. Et il devient quoi? David Meller, Israël, Khalekam. Wow. Pourquoi? Ça, c'est l'exemple le plus merveilleux incroyable. de la Torah. Et pourquoi? Parce que le Meller, c'est quoi? C'est celui qui est molaire, celui qui gère ses émotions. C'est celui qui gère ce côté. Il faut être réaliste. Être réaliste, c'est avoir les pieds sur terre, mais on oublie d'avoir Rosh Bashamaïm. Et c'est ça les anges qui montent et qui descendent, c'est qu'ils nous disent, Nachon, il faut avoir les pieds sur terre, mais il faut avoir Rosh Bashamaïm. Je crois que c'était Oscar Wilde qui disait, si tu vises les étoiles, tu auras peut-être la chance d'accéder à la lune, un truc comme ça. Ouais. D'accord, n'oublie pas de viser haut. Il n'y a pas de limitation chez Hachem. Quand on voit de la limitation chez Hachem, c'est parce que nous, on se sent limité. Parce qu'on oublie qu'on n'est pas des corps, on est des neshamot. Et justement, ce schéma-là qu'on allume, ça nous rappelle qu'on est des jamas. Et cette fiole d'huile, si elle a brillé un jour, elle peut briller 8 jours. Hachem, il dit, mais c'est rien pour moi. Comme ça, je t'envoie une délivrance. Je sais pas, juste un verre d'eau. C'est ce que tu me dis tout le temps. Comme ça. Ouais, exactement. Moi, je lui dis toujours, tu sais, qu'est-ce qu'Hachem ne peut pas? je lui dis, tu sais, en arabe, il y a une expression qui est extraordinaire. Je vous le dis en arabe, je vous la traduis. Ouais, parce que moi, je sais, il n'y a personne qui va comprendre. Merci beaucoup. On dit, Amen. On dit, Sha'a ma'and al-ghani, dernier. 1 heure de chez Akadosh Baruch Hu, elle vous enrichit tout de suite. C'est-à-dire enrichit dans tout ce que vous voulez demander. En 1 heure. Exactement. L'expression, elle est magnifique. Et pour ça, quand elle me dit, qu'est-ce que Hachem ne peut pas? moi, j'ai vécu, donc, je suis une preuve de ça. Donc, j'essaye de les convaincre. Il n'y a pas. Moi, je l'ai vécu vraiment. Donc, il faut y croire. Exactement. C'est ce qu'il dit Raphaël Biologine. Il dit, ne dis jamais je peux pas. Tu dis tout le temps je peux tout, car Hachem peut tout. Moi, je peux rien toute seule. Qu'est-ce qui est impossible à Hachem? Je peux même pas lever un petit doigt toute seule si Hachem a décidé que je ne le lèverai pas. On voit bien. Parfois, le dos coincé, un rhume, un truc dans l'œil, chas shalom. Mais par contre, tu peux tout. Exactement. Mais tu peux tout. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il peut tout. Et en fait, donc, ce sont ses rêves pour demain qui nous fait comprendre sa légende personnelle, le sens de ses actes, ça fait référence à Yosef Hatzadik. Notre intention n'est pas d'oublier l'histoire, et comment pourrait-on? C'est impossible d'oublier notre histoire. On s'inscrit dans l'histoire du Ham Israël,
On s'inscrit dans le projet de la Géoula Bezrat Hashem. Mais par contre, écoutez ça, c'est trop beau, c'est de renouveler la lecture de l'expérience passée et d'anticiper à partir des situations aujourd'hui désirées. C'est-à-dire qu'à partir de ce qu'on a déjà vécu, comment ça se dit une expérience en ivrite? Nisayon. Nisayon, c'est une épreuve, mais aussi une expérience. Et ça vient de quel mot? Les hypnoses. Les hypnoses, ça veut dire s'élever. Comme un drapeau qu'on lève, et ça devient un miracle. Donc en fait, on doit se servir des expériences passées et anticiper à partir des situations d'aujourd'hui désirées. Qu'est-ce que je veux? Hachem, il nous demande de s'asseoir dans la Hanouka et de lui présenter nos projets. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Qu'est-ce que tu as envie? Parfois, tu te dis, ouais, mais ça va, Hanouka dernier, j'ai écrit Zot Hanouka, j'ai fait 40 jours de Goulat Rachel Imenu, j'ai fait ça, il n'y a rien qui s'est passé. D'accord, mais peut-être que cette année, ça va arriver. Ne baisse pas les bras. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Toujours. Exactement. On le fait avec la fond de émouna. ses entrailles. Exactement. Impossible pour celui qui vous dit qu'il n'a rien vu. C'est parce qu'il n'a pas mis cette émouna et ce bitachon avec Hachem. Mais moi, je le vois. Les gens j'écris et on le voit. On le voit. Exactement. Mais mon petit-fils, qui est quand même presque... Il l'a fait. Il m'a dit, Mané, je vais faire comme tu as dit. Et il l'a vu. Je dis parce que tu l'as fait par tes entrailles. Bonsoir. Viens là. C'est magnifique. L'essentiel, c'est de venir. Bonsoir. Je me suis là, tu viens d'être là. Comment tu t'appelles? On est Delphine. Delphine, enchantée. Donc, ce qu'on enseigne finalement la réflexion de ces histoires de vie, c'est que l'individu est une construction et que l'avenir est un lieu de naissance qui s'ouvre devant lui. En fait, on naît tous les jours à nouveau. Alors, ce que j'ai expliqué ce matin, un bébé qui naît, comment ça s'appelle? Tinok. Ça vient du mot tikkun. Il vient dans ce monde parce qu'on va l'aider à réparer, on va l'aider cette neshama à réparer quelque chose. Ce Tinok, il devient un yeled. Yeled, c'est la chaîne des ivaled. On doit l'aider à faire naître quelque chose. Mais en fait, nous aussi, vous savez, quand on fait en coaching, en PNL, l'enfant intérieur, parce qu'on a tous notre enfant intérieur qui est blessé parfois à l'intérieur. Et le but, c'est pas de rester blessé. Le but, c'est de le faire grandir, de guérir ses blessures pour renaître encore une fois à nouveau. Et en fait, de comprendre qu'on est en construction permanente. Alors c'est vrai que quand on arrive en Israël, c'est pas des chipoutsim de la maison, mais c'est pinouille binouille, j'appelle ça. C'est-à-dire, on recommence tout à zéro. Ici, c'est mamash, une reconstruction complètement. Et l'avenir, c'est un lieu de naissance qui s'ouvre devant nous. Hachem, c'est ce qu'il nous dit à Hanouka. Tous les jours, qu'est-ce qu'on dit dans la tefila? Kol yom, Hachem, mechadesh, betuvo, maaseh bereshit. Hachem, dans sa grande bonté, il renouvelle la création du monde tous les jours. On fait partie de cette création. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous renouvelle en permanence. Qu'est-ce qu'il renouvelle? Notre manière de penser, de vivre, de respirer. Nos pensées positives, notre manière de respirer, notre manière de voir la vie. Et de dire que même si jusqu'à maintenant, il ne s'est rien passé, Arshav, Ken Kore Mashou. Là, maintenant, il se passe Bezrat Hashem quelque chose. Quand on s'interroge sur sa vie, on fait une pause pour relancer une quête. En fait, les gens qui font tchouva, c'est quoi? Faire tes chouvas, les gens ils pensent tout de suite, c'est mettre des collants de cendonnier, 10 000 collants sur la tête, faire passer des papillotes et un truc. C'est pas ça la tchouva. La tchouva, c'est la traduction de tchouva, c'est quoi? Une réponse. C'est une réponse. La tchouva, c'est une réponse. Une réponse à quoi? À la quête de notre vie. Vous vous rappelez, elle est horrible cette chanson, elle est hyper angoissante. Pourquoi je vis, pourquoi je merde? Les SOS d'un terrain en détresse, d'un terrain en détresse, je sais pas quoi. D'accord? Mais en vrai, c'est pourquoi je vis, pourquoi je meurs. C'était la quête d'Avram Avinu. Avram, sans le et, c'était, il recherchait Hachem. Il dit, c'est pas possible, je suis venu au monde pour marier, avoir des enfants et partir. C'est ça le but de la vie? Franchement, si c'est ça, je serais même la moute. Vraiment. C'est ennuyant à mourir. Et il s'est posé des questions à se dire, et quand il a eu ses réponses, il a été appelé Avraham, la chaîne Lehi Baram. Il a redonné une dimension au monde et à sa propre vie. Et Hachem, il nous invite à Hanouka de nous arrêter 8 jours, parce qu'il n'y a rien à faire à Hanouka, à part la demi-heure d'Adlaka. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on a le quotidien, il y en a qui partent en vacances, on mange des soupes gagnottes, on prend quelques grammes au passage, mais c'est tout, on offre les cadeaux, il y en a qui confondent Hanouka avec Papa Noël, mais Zéou qui n'ont fait rien de particulier. Hachem, il dit, vous pouvez m'accorder quand même, pendant les 8 jours, une demi-heure par jour, sur 24 heures, on doit s'arrêter et en fait faire une quête par rapport à notre propre vie. Pourquoi je suis là? C'est quoi mon but? En quoi le shamash c'est un duo les shtamash aussi. Comment je vais pouvoir utiliser ma lumière de l'intérieur
et pouvoir éclairer à l'extérieur. En fait, on doit se poser justement cette question. Et en fait, on effectue un arrêt pour stimuler le mouvement. En fait, quand on s'arrête, c'est pas qu'on s'arrête. On s'arrête pour être plus... D'ailleurs, quand quelqu'un il a quelque chose de grand à faire, quand il y a un grand projet, comment ça s'appelle un empêchement en ivrite? Ménia. Comment on dit un moteur? Manoa. Comment on dit le mouvement? Noa. En vrai, c'est quoi? Quand une personne elle a un grand empêchement, quand elle a des grands projets, c'est parce qu'elle a un grand moteur et il faut être dans l'action. C'est-à-dire qu'en vrai, on peut s'arrêter et être dans l'action. Ça paraît contradictoire, mais pas du tout. Parce qu'on peut courir et ne pas être dans l'action. On court. Après quoi, j'en sais rien. Je pense que vous vivez comme moi, hein, on passe d'un Shabbat à l'autre, quelque chose de pas normal. Quelque chose moi, je me rappelle quand j'étais à Paris, on attendait le week-end, mais waouh, c'était comme le Mashiach. On l'attendait. Aujourd'hui, tu n'as pas eu le temps de faire Apchi, tu es en train de remettre la tête de Shabbat. Baruch Hashem. Chaque fois, on a le verre de Kiddush Hamah, on fait déjà le Shabbat. Et le Shabbat, il est au milieu de la semaine. Il n'est pas à la fin de la semaine. On croit que c'est la fin de la semaine, pas du tout. C'est au milieu de la semaine, il nourrit le dimanche, lundi, mardi, et le mercredi, jeudi, vendredi, il est nourri par la Gdusha du Shabbat. Et en vrai, on peut être en mouvement et être en mode survie. Et on peut être à l'arrêt. Et justement, en lequel je me rappelle, le Rav Eli Lemel, il disait, on nous a appris, il ne faut pas perdre de temps, Bitouzman. Tu es dans un train, au lieu d'observer les paysages et de dire, Ma Rabou, Ma Sera, Hachem, non, vite, il faut lire un livre, vite, écouter un cours de Torah. Non, on peut aussi s'arrêter, être en mouvement, parce que la tête, elle va être justement en mouvement d'une quête, d'une vraie quête, d'être à la recherche de quelque chose de beaucoup plus grand. Et on crée une halte pour modifier le voyage. Le but, c'est quand on va s'arrêter. C'est comme si maintenant je mets mon Waze, je suis un miracle quand même, je peux te dire. Mon mari me dit, mais appelle-la, préviens. Je lui dis, non, je ne l'appellerai pas. Hachem, il devait me faire un miracle, c'est pas possible. J'avais dit, arrivé à 30 et quelques. Je suis restée coincée une demi-heure sur la 6, mais à l'arrêt, mamache. À l'arrêt, tu sais quoi, ça ne bougeait pas. Et je vois le Waze qui me fait 36, 40, 45. Maintenant, 17 minutes d'embouteillage, mais c'était toujours 17 minutes, sauf que le temps, il continuait à augmenter. Et j'ai dit, 17, c'est Gematria Tov. Ouais. Et juste avant de monter, j'ai pris l'essence, et un passage est venu, il m'a dit, tu as un livre de Télim avec l'explication de Rabbi Nachman, j'ai aidé à moi. Il me donne une étiquette, qu'est-ce qu'il y avait marqué dessus? Rag Hachem Kovea, c'est qu'Hachem qui décide. Je l'ai mis, il m'a dit, je vais dans le coffre, je lui ai dit, non, je vais la coller devant moi. Et je voyais le Waze monter, et je disais, Rag Hachem Kovea. Rag Hachem, vous connaissez la chanson Kacha Hachem Ratza? Vous la connaissez pas? Kacha Hachem Ratza. Comme ça, Hachem, il a voulu. Et j'ai commencé à mettre la musique, et j'ai appelé moi, je lui ai dit, il faut que tu pries pour moi, là, ça va pas du tout. Il dit, mais préviens-la, je lui ai dit, non, je la préviendrai pas, je lui ai dit, j'arriverai entre 30 et 40. Je suis arrivée à 41 en bas de chez toi. Il y a eu un miracle en cours de route, d'accord? Bah, au Hachem, le Waze, il s'est remis, il est remis normalement. Maintenant, c'est quoi le sens donc, du travail de Hanouka, la fête des Lumières? En fait, cette fête, elle nous interpelle au plus profond de notre Neshama. Toutes les fêtes, elles nous interpellent au plus profond de notre Neshama, mais elles nous invitent justement à une introspection de l'intérieur et de se dire, mais même moi, quand je réfléchis parfois, tu vois les gens, ils naissent, ils partent, accident ici, celui-là il est malade, il part, il vient. Et parfois tu te dis, tu te poses la question, tu te dis, qu'est-ce que cette personne elle a fait? Quand tu vois les tours aujourd'hui qui construisent avec des 26 et des 30 étages, ça paraît tellement impersonnel, tu rentres dans une tour, toi et rien, c'est pareil. Tu montes dans un avion, ça décolle, quand tu commences à regarder d'en bas, cette maison que tu voulais, ce truc que tu veux, etc. Et plus tu t'éloignes, plus tu prends la hauteur, et puis ça te paraît petit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de remettre le doigt sur Maïka Maatefel. Quel est l'essentiel? Quel est le vent? Ça ne veut pas dire que... C'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, il arrivera au Rochev al-Chamor. Il est sur le Chamor. C'est quoi l'âne, Chamor? Chomriyut. C'est lui qui gère la matérialité. On ne se détache pas de la matérialité, on l'élève, on la sanctifie. Tu vois, tu as fait à manger, tu as fait une bracha avant, une bracha après. On a sanctifié le cours de Torah avec de la matérialité. On mange spirituellement, on mange aussi physiquement. Au-delà des cadeaux de Hanouka, des beignets, ces flammes ardentes qui brillent dans chaque maison juive de l'intérieur vers l'extérieur, ces flammes par lesquelles on parviendra à la lumière, la vraie, pas celle des canyons, pas celle des voyages, la vraie, celle de l'intérieur, celle qui a pour but d'éclairer nos âmes, nos corps, nos esprits, nos foyers, nos sentiers et nous rappeler à l'ordre, à savoir si on a emprunté la bonne route. Ce que je disais tout à l'heure, imagine je mets le Waze,
Ça m'est arrivé une fois, j'étais à Harish, je voulais rentrer à Natania, donc je mets une adresse et je me suis pas rendu compte qu'au lieu de marquer la même route, par un Rov Jabotinsky, 17, au lieu de marquer Natania, je vais marquer Ertia. Je roule, je me suis dit, je ne reconnais pas la route. Maintenant, imagine, je me rends compte, au bout d'un moment, je dis, mais pourquoi c'est loin, je comprends pas, j'aurais dû déjà arriver, que je me rends compte que j'ai pris la route pour aller vers Ertia ou d'aller vers Natania. Wow. Alors quoi? Je vais aller jusqu'à Ertia parce que je me suis trompée que j'avais marqué Ertia? Non, je vais faire demi-tour, je reprogramme Waze et je lui marque la bonne adresse. Ben, c'est exactement pareil. Je me rends compte que ma neshama, elle s'est éloignée. Je me rends compte que ma neshama, elle n'est pas savia, elle n'est pas heureuse, elle n'est pas épanouie. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui me manque dans ma vie. Alors j'ai emprunté un chemin, je me rends compte que ce n'est pas le bon. Au point où j'en suis, non. Le Harizal, il dit, sache que chaque mouvement que tu fais, chaque petit tikkun que tu fais, chaque petit là-haut, c'est des mondes entiers qui bougent. Chaque fois qu'une personne elle avance un tout petit peu, elle allume une petite allumette, toute petite allumette. Sur cette petite allumette, elle rajoute encore une petite allumette, encore une petite flamme, encore une petite flamme. Ça deviendra un flambeau. Ça deviendra comme le feu de Rabbi Shimon. Et c'est grâce à ça qu'on pourra éclairer notre monde. Et en éclairant, parce que les gens ils veulent changer le monde, on ne change pas le monde, mais on change notre monde. Et dans la mesure où le monde il a été créé que pour moi, et donc que pour vous, et que Rabbi Nachman il dit Kolot Shilonat Sarti Nenikedai, c'est ce que dirait Yom Kippour. Tant que je n'ai pas été créé, je ne vaux rien. Je ne sers à rien en fait. Mais le jour où j'ai été créé, Rabbi Nachman il dit Aolam lo yechol etkayem biladair. Le monde il ne peut plus se passer de toi. C'est-à-dire, si tu es là, si tu ouvres les yeux tous les matins et tu dis Modani, c'est que le monde il a besoin de toi. Tu veux que le monde y change? Change tout le monde à l'intérieur. Je crois que c'était Gandhi qui disait ça. Soit le changement que tu veux être. Comment c'était? Soit le changement incarne le changement, un truc comme ça. Parfois, on n'arrête pas de dire oui, le monde il est comme ci, le monde il est comme ça, mon mari est comme ça, mes enfants ils sont comme ça. Tu veux un changement? Fais-le de l'intérieur. Quand toi tu vas changer, si je bouge ça, bah, tout va bouger autour de moi, forcément. Mais moi, si je reste là sans mouvement, comme dit le Rav Dessler, il n'y a pas de tnoua, il n'y a pas de mouvement. Qu'est-ce que j'espère que les choses vont changer? Elles ne peuvent pas changer les choses. Quand tu voyages demain matin, Tu veux me donner? Ce que je te disais, c'est que des fois, on est vulnérable parce qu'on est fatigué. Je suis dans un... Ouais, on est fatigué moralement. Je rentre dans D'accord. On veut, mais on a tellement qu'on s'est fragilisé. D'accord. Alors et d'ailleurs, on l'apprend des Maccabim et des Hashmonaïm. En fait, à l'époque de Hanouka, et c'était des Gdolim, hein, c'était des géants de la Torah. Ils n'avaient plus la force. Ils n'avaient plus la force d'ouvrir même pas un Chumash, même pas une Gemara. Ils devaient se cacher pour étudier la Torah dans les grottes. Et en fait, la seule chose qu'ils arrivaient à faire, c'est de dire Bezrat Hashem, Baruch Hashem, Hashem, aide-moi, t'as quoi? Donne-moi la force. J'ai plus la force à quel jour. Donne-moi la force. Ou noten quoi la sotrei. Justement, dans ces moments-là, en fait, c'est ce qu'il dit à Kadesh Baruch à Hanouka. Rabbi Nachman, il dit c'est la prina de Bikur Cholim. C'est comme si Hachem, il vient les râper à ta nefesh chez l'anneau. Il vient nous redonner la force sur notre nefesh. C'est ce qu'il dit à Hanouka, Kadesh Baruch Hu, il vient nous redonner de la force. Il descend. Il nous soigne. Hein? Il nous soigne. Exactement. Pour repartir. Et d'ailleurs, le mot refoua, ça vient du mot arpaya. C'est quoi l'arpaya? C'est le lâcher prise. Enfin, c'est que tant qu'on n'est pas dans le lâcher prise et qu'on veut contrôler, et qu'on veut gérer, et qu'on veut que le résultat soit comme nous, Hachem il dit je peux rien faire pour vous. Hachem il nous demande à Hanouka, Orpo Odu Kanochi Hachem Beruruma Goïm. Lâchez prise. Laissez-moi gérer. Laissez-moi faire. Parce qu'en fait, on fait plein de choses. De quoi? Shabbat, c'est un peu ça. Ouais. Bah, Shabbat, en fait, c'est quoi Shabbat Vaïnavet? C'est Shev Valkasé. Assis-toi, le mot Shabbat. Pourquoi les gens ils flippent le Shabbat? Parce que toute la semaine avec les écrans, Shabbat, en fait, il n'y a plus d'écran, plus de portable. Et en fait, tu es obligé de t'asseoir dans ta chaise de l'intériorité. Shabbat, Vaïnafash. Et te reconnecter à ton nefesh. Et les gens, souvent, ils disent, mais c'est la catastrophe chez moi, Shabbat. Ça part dans tous les sens avec mon mari, avec mes gosses. Bah oui, forcément, on ne sait plus communiquer. Et Hachem, il nous demande, justement, on va apprendre à communiquer. C'est quoi le Mashiach? C'est Hachem Messiar. Le Mashiach, pour le faire venir, il faut déjà apprendre à parler. Parler avec nous-mêmes, parler avec les autres, parler avec son mari, avec ses enfants, avec Hachem, faire une bonne étude. J'ai mis des ateliers en place sur ma chaîne. Ils sont payants, mais pas grand-chose du tout. 10 ateliers de Hitbodedut, c'est magnifique. C'est comment parler avec Hachem. Je peux vous dire, je mets des Yeshuot.
J'étais dans des moments de ma vie où ça allait pas du tout, mais rien n'allait, mais rien. Et je dis à Hachem, c'est pas possible, mais qu'est-ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Et pourquoi rien ne fonctionne? C'était pas pourquoi je me plains, c'est pourquoi. C'est quoi le but? C'est si je suis coincée, si c'est takwa, d'accord? Comme il dit Rabbi Lubavitch, t'es jamais takwa dans un endroit. Il n'y a pas, quand on sonne le chauffard, qu'est-ce qu'on fait? Kiat chauffard. Quand c'est takwa, il faut quoi bas chauffard. C'est quoi le chauffard? Les ishtaper, il faut améliorer quelque chose. Mais je ne savais pas c'était quoi. En faisant des doutes, d'ailleurs j'ai mis en place un nouvel atelier, tu as dû le voir, ça s'appelle Le bonheur vous voici bien. C'est trois ateliers de 2 heures comme ça, mais c'est waouh, c'est sur le lâcher prise, l'acceptation, sortir la victimisation, reprendre sa vie en main. J'ai commencé la semaine dernière, c'est incroyable, c'est vraiment sur le bonheur. Qui c'est qui ne cherche pas le bonheur? Le truc c'est que en fait quand on arrête de le chercher, on comprend qu'il est à portée de main. Le problème c'est quand on est à la recherche du bonheur, on oublie d'ailleurs, on la connaît la chanson. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là le bonheur. Quand est-ce qu'on sait qu'il était là? Quand il est plus là. C'est un peu bête quoi. C'est comme les gens, ils se rappellent de faire des spédimes aux gens, de leur dire combien ils étaient bien une fois qu'ils sont en train de les enterrer. Les bonheurs je suis là, mais non, maintenant tant qu'il est vivant, il faut rappeler la chanson aimons-nous vivants, la 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 la. D'accord, c'est quoi? C'est vraiment ça. C'est tant qu'on est là, tant qu'on est chaya, tant qu'on est vivant, c'est là qu'on doit justement aller chercher cette lumière-là. En fait, Hanouka nous rappelle alors, à savoir si on a emprunté la bonne route, parce qu'on a mis la bonne adresse sur le web, d'accord, qui nous amènera à la réalisation de nous-mêmes par rapport à Hachem, à nous-mêmes et à l'humanité. Il faut comprendre qu'on a un rôle à jouer, nous par rapport à nous-mêmes, nous par rapport aux autres, par rapport à Hachem, et par rapport à l'humanité. Vous comprenez qu'on est un flambeau pour les nations, et les nations, quand ils ne se comportent pas bien avec nous, c'est pourquoi? Parce que nous ne se comportons pas bien avec nous-mêmes. Parce qu'on ne fait pas ce qu'on a à faire. Alors, quelque part, inconsciemment, ils ne pourront pas l'exprimer, mais ils nous en veulent. Parce qu'on est un flambeau. Ils savent que quand on se comporte comme il faut, on fait descendre l'abondance. Il y a la bracha dans le monde. Quand un Yehudi, il fait ce qu'il a à faire, il éclaire le monde, il fait descendre le Shefa dans le monde. Et quand un Yehudi ne fait pas ce qu'il a à faire, alors ça fait exactement le contraire. Dans ce monde ici-bas, nous, êtres humains, juifs, enfants d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes, si on peut exprimer, sa torche, ce que je disais tout à l'heure, on est son flambeau, sa lampe de poche. C'est bizarre de se dire ça, parce que tu as envie de dire non, c'est Hachem notre lampe de poche. Hachem il dit oui, mais nous, Elohim. En fait, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous permet de vivre, d'exister, de respirer. Et sans son aide à lui, ben, on ne pourrait rien faire. Hachem il dit non, nous, Oz, l'Elohim. On doit donner la force à Hachem. Oz, ça vient de quel mot? Azout. Azout, c'est l'audace. C'est ce qui s'est passé avec les Maccabim. Maatim Beyad Rabim, ils étaient une toute petite quantité. Dans les mains, vous savez ce que c'était les Grecs? C'était waouh, c'était colossal. Khalashim Beyad Giborim, ils n'avaient plus la force. Ils étaient faibles. Ils n'avaient plus la force de rien faire. Sadikim Beyad Rechaim. Et c'était quoi leur force? C'est quand ils sont sortis, ils se sont dit on veut vivre la Torah librement. On ne veut plus rester comme ça. Et les femmes, elles les ont poussées à être audacieuses. Les femmes. Alors, c'est toujours les femmes, de toute façon, c'est comme ça. Elles leur ont dit, sortez de vos grottes, on en a marre d'être mariés avec des chnounim. D'accord? Alors, où vous bougez, là, on vous divorce. Mais vraiment, c'était comme ça. Ils en avaient ras-le-bol. Et ils sont sortis. Et pourtant, ils étaient que 13. Qu'est-ce que ça nous apprend? On aurait pu appeler ça Mitsuka. Ils ont gagné 25. Mais c'est pas important chez Akadosh Baruch Hu. Gagner, pas gagner, avoir le dernier mot. D'ailleurs, celui qui cherche à être heureux, il ne doit pas chercher à avoir le dernier mot. C'est ce qu'il disait Marshall Rosenberg. C'est pas important d'être. Ce qui est important, c'est d'être heureux. Alors, les gens qui passent leur temps, mais je vais avoir le dernier mot, mais j'avais raison. Ok. Et alors qu'on va quitter ce monde en disant, j'avais raison, et après, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de dire, ouais, j'ai vécu une belle vie. Je suis heureuse de la vie que j'ai vécue. Celui qui est heureux, celui qui sait se contenter de ce qu'il a. Exactement. Et en fait, voilà. Et en fait, ils ont été audacieux et ils sont sortis en petit nom. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Hachem, il ne regarde pas la quantité. Il regarde la qualité. Hachem, il attend qu'on le serve qui est Esh. Comme une on a un exemple, on est en petite exactement. quantité. Et pourtant, le monde, il a les yeux que sur nous. Et la force... 2 milliards, 1 milliard, 1 milliard, 15 millions. Voilà, exactement. Mais parce qu'on est le pilier du Ham Israël. Et on doit servir Hachem qui est Esh. C'est quoi qui est Esh? Kavana, Ahava, Simcha. Avec beaucoup d'intention, beaucoup d'amour et beaucoup de joie. C'est comme ça qu'Hachem, il attend qu'on le serve. Il faut en fait que, même quand on fait une mitzvah, même si on n'arrive pas à tout faire, Hachem, ce qu'il veut, c'est notre cœur qui se lève. Il veut qu'on ouvre notre poche, qu'on soit bal chesed, et qu'on ouvre notre cœur. Hachem, il veut ce qu'on fasse, on le fasse avec notre cœur. On ne fait pas parce que je suis obligée de le faire. Je me dis non, c'est pas ce que... C'est pour ça, c'était un petit nom pour nous apprendre que
C'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est le ihout, d'accord? La qualité, c'est le plus important. Comment est-ce possible, nous si petits, êtres humains qui paraissons si insignifiants, provenant de la terre, on vient de la Dama, et retournant à la terre, nous on va donner la force à Hachem, nous on va donner la force au maître du monde. Il ne faut pas oublier qu'on vient Adam, Adama, mais on c'est Adam, Domé, Laïlion. On est domé, on ressent notre créateur. Et en fait, on est domé dans le Dimayon, dans l'imagination, et l'imagination, elle n'a pas de limite. Quand une personne, elle veut créer quelque chose, elle est illimitée. On est Chelek et Lokai Mimal, on est une partie du divin. Et c'est là que se dévoile un des grands secrets de Hanouka, d'une profondeur et merveilleusement sensationnelle. À Hanouka, ils se sont arrêtés les 25, ils se sont garés, afin de prendre du recul quant à leur histoire incroyable, les miracles qui venaient de vivre, le but concret de tous ces événements incroyables et l'impact extraordinaire qu'elle allait avoir dans leur vie et celle des générations à venir jusqu'à la Géoula. Comment c'est possible qu'un petit nom comme les Maccabim avait pu combattre un si grand nombre d'hommes, forts, puissants et terrorisants? Ils étaient arrivés à un carrefour de notre vie. En fait, on est tout le temps à ce qu'on appelle sommet chez la Chaim. On est dans un carrefour de notre vie. Il y a un moment, il faut décider. Déjà, d'être assis entre deux chaises, c'est très compliqué. D'accord? Parce que ça crée le doute. C'est le plus compliqué. Voilà. Je suis là ou je suis là? J'ai dit à maman, il faut choisir. Parce qu'à un moment, c'est comme quand tu es dans un carrefour, il y a un stop. Il faut que tu t'arrêtes 3 secondes. Le roc, la loi, c'est 3 secondes, tu dois compter quand il y a le stop. Sinon, tu dois arrêter, c'est une shekel et des points en moins. La dernière fois, je me suis arrêtée, il m'a dit non, c'est 3, 1, 2, 3. Je me suis arrêtée, il m'a dit 2. Je lui ai dit, lui dire, t'es sérieux ou quoi? Il m'a dit non, c'est 3. C'est le rock, c'est comme ça. On peut pas faire. Mais à un moment, une fois que j'ai compté 3, derrière on te klaxonne. D'accord, t'as compté 3, mais avant, on t'a pas dit de compter 10. C'est 3. jamais assez, c'est trop. Voilà. Et en vrai, Hachem, c'est ce qu'il nous dit. T'es à un carrefour de ta vie, mais quand toi tu n'avances pas, on est tous à réviser la zé. On est tous garants les uns des autres. Si j'avance pas, j'empêche les autres d'avancer. Quand moi j'avance, alors je permets aux autres aussi d'avancer. Et quand je fais un pas, les autres derrière, ils vont faire mes pas. D'ailleurs, c'est quelque chose que vous êtes bien assises là? Oui, oui. Vous êtes sûre? Oui, oui, non, mais c'est mes jambes. Ah, vous avez mal aux jambes? Voilà. D'accord. Je vais me mettre un petit peu debout. Ça va aller. D'accord. N'inquiétez pas. Quand tu prends... Comment ça me fait du bien? Quand... je m'en rappelle ce que je disais, je suis embrouillée. Quand le fait d'avancer, ça Oui. fait avancer les autres. Voilà, en fait, on est tous garants les uns des autres. Ah oui, il y a un truc que je dis toujours dans les cours, et c'est hyper important. Chaque chose qu'on fait, voilà, on est dans un cours, demain, on va rencontrer une copine qui n'a pas pu venir. J'espère que vous lui direz ça. Dommage, t'as raté. C'est-à-dire, on t'a rien raté, heureusement que t'es pas venu. Ne lui dites pas dommage, t'as raté. Dites-lui, que c'était pas... elle pouvait c'était pas pas venir. destiné. Voilà, Ouais. tu lui dis, tu sais quoi? Il y a un truc qui m'a percuté dans le cours. 2 choses. Ça t'intéresse de savoir? Béchem quand Israël. Ce cours-là, on le fait pour la réfouach schéma de tous les chronim. On le fait pour la sauvegarder de tous les chrétiens, pour la réfouach schéma de tout le monde, des ivougim, des enfants. Et en vrai, qu'est-ce qu'on rajoute? Béchem quand Israël. Demain, c'est jeudi. Et vas-y, c'est reparti dans la cuisine. Voilà. Tu peux faire ton Shabbat pour toi, dire je fais mon Shabbat, ou dire Béchem quand Israël. C'est-à-dire que j'inclus dans mon Shabbat tous les gens qui savent même pas ce que c'est Shabbat. Et quelqu'un à l'autre bout de la terre, en Guadeloupe, à Honolulu, où vous voulez, il va faire tchouva. Le Harizal a dit quand on arrive à 120 ans, Hachem va dire celui-là il a fait tchouva grâce à toi. Tu vas dire j'avais donné des cours, je n'étais pas Chabad, je n'ai pas distribué des bougies, je n'ai pas mis de filines, je ne la connais même pas. Hachem il dit oui, mais on est tous à réviser à Zé. Toi tu ne sais pas la personne qui vient derrière toi. Et quand toi tu dis Béchem Kol Israël, et que tu penses, tu fais ta Khachatala, tu as une des bougies de Shabbat, tu penses, tu dis Hachem, tu sais quoi, je ne le fais pas que pour moi. Bezrat Hachem, quand vous irez au Mikvé, c'est ce que j'explique à mes calottes, vous irez au Mikvé Bezrat Hachem, et vous allez vous tremper. Il faut toujours, tous les mois, il faut dire à Hachem, Bezrat Hachem, que ce Mikvé, il ne soit pas que pour moi. Ça sert à toutes les femmes qui ne vont pas au Mikvé, qui ne veulent pas le Mikvé, que le mari ne veut pas, qui ne savent même pas. Grâce à vous, il y a quelqu'un d'autre à l'autre bout de la terre qui va au Mikvé. Et moi, ça m'est arrivé, pourquoi je vous raconte ça? Parce que quand je mets mon kissouille, je dis toujours Béchem Kol Israël, c'est-à-dire que ça donne la force à d'autres femmes de se couvrir la tête. Amen. Et un jour, je suis partie à Paris, à Levallois, je donnais cours, et il y a une femme qui est venue voir qui s'appelle Florence Luc, je lui dis à son nom, je crois que je le raconte même dans mon livre. Elle est venue voir, elle m'a dit sachez que je me couvre la tête grâce à vous. Non, je ne la connais pas. J'habite à 4500 km là-bas. Elle habite à Courneuve, là. Non, pas Courneuve. Courbois, un truc, je me rappelle. Courbevoie. Un truc que je ne connaissais même pas à Paris. Et elle m'a fait venir d'ailleurs donner cours chez elle. Elle m'a dit je vous vois dans les réseaux quand vous faites vos cours. J'adore comment vous assortissez votre truc. Et le matin,
j'ai une énergie positive. Je ne sais pas d'où ça vient. Chaque fois, et de me dire, j'ai envie de me couvrir la tête, j'arrive pas. Et un jour, je me suis lancée, je me suis couvert la tête. Moi, je ne raconte pas ça pour dire... c'est que moi, quand je dis Béchem Kol Israël, je ne sais pas la personne qui est derrière moi. C'est une femme qui était à Courbevoie, à 4500 km, que j'aurais pu ne jamais rencontrer. Qu'Hachem, il m'a fait un clin d'œil, il m'a dit, en fait, on ne vit pas sa Torah que pour nous. Quand on éclaire de l'intérieur à l'extérieur, tu peux être dans ta cuisine demain faire ton Shabbat et dire à Hachem que ça aide tous les gens qui ne sont pas encore Shomer Shabbat, ça va leur donner l'envie et la force, Bezrat Hachem, de faire un Shabbat. Voilà, donc ils étaient arrivés à un carrefour de leur vie où il n'était plus pensable de vivre caché, dans la peur, sans pouvoir s'exprimer, ou même vivre librement leur Torah. Alors la décision, elle fut prise rapidement et sans plus trop de choix possible. Les femmes les encouragèrent à se battre afin de retrouver leur liberté. Et donc, ils ne se sont pas arrêtés devant le comment ou le nombre, ni leur capacité. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer dans notre vie? Mais comment je vais faire? Mais comment ça va se passer? C'était quand? C'était lundi soir, je ne sais plus quelle journée, on est mercredi. Lundi soir, avec une copine à moi, on fait des scènes de vie. On mime des scènes de vie, des vraies scènes de vie. Avec la belle-mère et la belle-fille, avec l'ado, le truc, le butoir chloming, quand tu viens de faire le Misra Lapim, tu viens de faire ta lia. Mais c'est hyper sympa, on fait ça avec la musique. Et on mime à match des trucs, on sort du coaching Torah. Et en fait, qu'est-ce qui nous limite en fin de compte? C'est, il faut être réaliste. Mais comment ça va arriver? Mais j'ai pas d'argent pour acheter un appartement. Mais t'as vu la conjoncture économique? Et puis pas les Yerushalayim, mais laisse tomber, c'est même pas belle. Et avec tous les cassos qu'il y a sur le marché, comment tu veux me marier? Ah, Bichal, alors comment je vais faire? D'accord? Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Je limite Hachem. Et en fait, là, il faut comprendre que Hanouka, Akadosh Baruch Hu, il me dit justement, pourquoi on l'appelait Hanouka Chet, c'est quoi? Mais à la Teva. Si je veux qu'il se passe quelque chose dans ma vie, il faut que je dépasse ma Teva. La Teva, c'est Gematria Elohim, c'est la nature. Il faut que je casse ma nature. Il faut que je change ma nature et d'arrêter de dire, mais il faut être réaliste. Hachem dit, tu veux être réaliste? Raglaim à la karka, Bakasha, la brioute. Et c'est bien dommage, parce que justement, on doit dépasser ce côté justement d'être réaliste. C'est né à la Teva, c'est ça? Ouais, le 8. C'est né à la Teva, en fait. Voilà. En fait, t'as les Sheva Olamot, t'as les Sheva Berger, t'as les Sheva Elionot. Et le 8, c'est toujours mis à la Teva. Le Chet, Chashmonaim, Chanouka. C'est toujours, le Chet, c'est mis à la Teva. C'est pour ça que Zot Chanouka, le 8e jour, il est waouh. Il est incroyable ce jour-là. Et c'est pour ça, en fait, que qu'est-ce qui nous bloque dans la vie? Comment ça va arriver? Ouais. Le 8e jour. Ah ouais? De qui? Comment il s'appelle? Rabbi David Ben Baruch. Il y a au moins 2000 personnes qui y vont. Waouh! Et en vrai, le comment, c'est pas notre problème. Ce qui est important, c'est pourquoi. אני רק מסכמת. אתה רוצה להיכנס בינתיים? לא, אתה לא תשאר, אתה רוצה לשבת פה בינתיים? אז ממש כמה דקות אני מסכמת, אוקיי? Et en fait, qu'est-ce que je vous disais, je me rappelle plus. Oui, le R, en fait, le comment, c'est pas notre problème en fait. Nous, c'est pourquoi je veux cette chose-là. Le pourquoi, il va servir avant le cours. C'est pas grave, ils vont manger après, t'inquiète pas. Le pourquoi, c'est plus important que le comment. Hachem, en fait, le pourquoi, c'est je crois tellement à ça, je crois tellement que ça a fait des miracles, je crois tellement qu'il va se passer quelque chose. Le comment, ce n'est pas mon problème. Comment ça va arriver? L'eau, manienne, ôté. C'est pas mon problème. C'est le problème justement d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il nous éclaire pendant 8 jours. Il nous rassure. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Mes enfants, je vous aime comme vous êtes. C'est-à-dire inconditionnellement. Vous êtes mes enfants. Tu vois, tu dis Vanessa parfois, j'ai plus la force. Je me dis, alors arrête. Ranou, arrête-toi 8 jours. Arrête de t'agiter à droite, à gauche, de faire des sgoulottes. Je mange juste un truc, une demi-heure. Observe les bougies de Hanouka, remercie et demande un miracle. C'est moi qui descends vers vous. C'est ce qu'il nous dit Hachem. Il descend vers nous à Hanouka afin de nous aider, de nous relever, qu'on puisse reprendre et pouvoir enfin éclairer ce monde obscur et perturbé et on perd tous nos points de repère. Toutes ces bougies qui brillent pendant les 8 jours, chaque jour on en allume une et puis encore une autre, on rajoute une et deux. Si on les observe une après l'autre, leur flamme, leur intensité, chacune a sa manière de briller. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit au même moment, Anerot Alal Kodesh M,
Et là, les rotem, ces bougies, on n'a pas le droit de les utiliser. On doit juste les observer. Pourquoi? Parce que c'est kadosh. C'est qui les bougies? Ner Hashem Nishmat Adam. Le ner d'Akadosh Baruch Hu, c'est la neshama de l'homme. Hashem nous demande, tu sais quoi? Et on doit essayer d'aller voir, à la lumière des bougies de Hanouka, le tov qui est chez une personne. Le tov qui est chez nous. Parce qu'on n'est pas assez bienveillante parfois avec nous-mêmes. Hier, je préparais une kala. Et elle me disait qu'elle souvent, elle a tendance à dire à côté de son khatan, je suis nulle, je suis pas bien. Je lui dis, c'est première catastrophe, tu es un baïd. Elle me dit, pourquoi? Je lui dis, parce que tu es en train de dire à ton khatan, tu sais quoi? Tu es en train d'épouser une naze, pas bien. Elle m'a dit, comment ça? Alors je lui dis, pas du tout, il faut que tu dises, kamat bessedar, kamat. À toi, c'est un maximum. Tu fais ton maximum. Le truc, c'est de faire son maximum. Après, le résultat, il n'est pas entre nos mains. C'est Hachem qui gère les résultats. Et tant mieux pour nous. Baruch Hachem. Hachem, il veut juste voir notre ishtalut. Il veut juste voir le talir, le processus. On ne doit pas être dans le résultat dans un monde où on nous oblige justement à avoir des résultats. Prends une piqûre, prends des cachets, tu vas perdre 7 kilos en 3 jours. Je ne sais pas comment on fait, mais bon. Il faudra qu'on m'explique. Ouais, mais c'est très vite, tout vite. Ces bougies, elles sont saintes, elles sont kadosh. On n'a pas le droit de les utiliser. On doit juste les observer. C'est qui? C'est les neshamas qui sont autour de nous. C'est nous-mêmes. Être un petit peu plus bienveillant. De voir le tov qui est à l'intérieur. Ça fait aussi référence à nos enfants. Que parfois, on est là, on les met dans telle école, parce que quand on va nous poser la question, on va avoir la fierté de dire, il apprend dans tel yeshiva, dans tel séminaire, dans telle école, et parfois le gosse, on ne s'est pas adapté. Elle, la nourriture, je n'ai pas le droit d'utiliser mes enfants pour moi, pour ma fierté à moi, pas du tout. Hanouka, ça vient du mot chinour. C'est quoi? Quand on fait une Hanouka de Beit, on inaugure. Chaque personne qui descend sur terre, chaque neshama, chaque bébé qui naît, en fait, elle est là pour inaugurer le monde. On est là pour inaugurer le monde. C'est ça, Hanouka de Beit. Chinour, Hanouka, on est là pour inaugurer le monde. Encore une fois. J'en profite, j'ai pas fait de Hanouka Beit et justement, on m'a dit de profiter ce soir que vous soyez là pour faire des brachot pour ça. Mais t'as fait le Zohar? Te fasse la prière. Ouais, le Zohar. Non, je l'ai fait toute seule. Ah. Ce serait bien que tu essaies d'avoir une mignonne de 10 hommes qui te laissent le Zohar dans la maison. Ah oui, il faut 10 hommes. Et... Je te vois, je vais le faire rentrer, ça se fait pas trop. Et après, on continuera. Moi, je suis obligée de partir parce que je voyage demain matin. Et si à tout va, ça va faire plaisir de vous voir. T'as pas mangé, t'as pas fait de brachot? Je vais prendre. Je voulais que vous fassiez une prière pour ma petite fille, elle accouche dans. Ah, mais ça va t'acheter. C'est pour ça que je parle. Hein. Ah, mais ça va t'acheter, mais à tout va. Léana, Rachel Eugénie, Bat Lina Simcha. Bat Lina Simcha, qui a un accouchement comme un poisson dans l'eau, sans péridurale, qui a les mains vides et le ventre. Les mains pleines, les mains pleines et le ventre vide. Ezrat Hashem. Faut que tu fasses des brachot. Je reprends le cours après.